Chers amis, bonjour et bienvenue sur Bien dans ma peau, l'émission consacrée au bien-être du corps et de l'esprit. Lorsqu'il s'agit de traiter du relâchement de la peau, plusieurs méthodes s'offrent à nous. Aujourd'hui, on se penche sur l'une d'elles, à savoir le HIFU. Avec nous pour en parler, Fadwa El Khawa, kinésithérapeute et physiothérapeute. Fadwa, merci beaucoup d'être là. Merci Isabelle pour l'invitation. Alors, la première des choses, qu'est-ce que le HIFU? Alors, le HIFU, ce sont des ultrasons focalisés à haute intensité qui vont agir en profondeur au niveau du tissu collagénique et élastique, de façon à redensifier la peau et en même temps, il va vous permettre de reprendre un certain volume et une tension au niveau de votre visage. Donc, redensifier la peau, c'est-à-dire lui permettre d'être beaucoup plus ferme qu'elle ne l'était avant? Oui, plus ferme, plus tonifiée. Alors, comment se passe une séance typique de HIFU? Alors, au début, on nettoie et on démaquille la zone à traiter. Ensuite, on applique un gel d'ultrasons pour faciliter la pénétration des ultrasons. Puis, pendant la séance, le patient il peut ressentir une sensation de chaleur, un pincement, voire une douleur même, particulièrement lorsqu'on fait un passage au niveau profond, on parle de 4,5 mm sous la peau. Nous agissons sur une couche qui est plus supérieure, mais quand même nous sommes toujours dans le derme, c'est à 3,0 mm. Et à la fin, on continue par un passage superficiel de 1,5 mm. Donc c'est une machine qui envoie des ultrasons sur la peau. Oui, mais à différentes couches, il y a le derme et il y a l'épiderme aussi. Alors, quels sont les avantages du HIFU comparé à d'autres méthodes qui sont censées nous aider à raffermir ou à tonifier la peau? Alors, l'avantage du HIFU, c'est le résultat. Le résultat, il est généralement sur place et directement après la séance. Dès la première séance? Dès la première séance, on remarque le changement, la transformation. On remarque une peau tendue, un rehaussement des sourcils, ainsi les pommettes aussi. Et on peut voir un ovale redessiné à nouveau avec, si jamais les femmes souffrent d'un double menton, alors une élimination de la graisse qui est au niveau du double menton. Et ça travaille aussi sur les rides? Bien sûr, on va voir, on va pas vraiment remarquer les rides après la séance de HIFU. D'accord. Alors là, je vois qu'on est quand même assez axé sur le visage, mais pour ceux qui nous écoutent et qui se demandent est-ce que cette méthode peut aussi fonctionner sur d'autres parties du corps, est-ce que le HIFU s'utilise aussi sur les bras, le ventre, la peau des cuisses par exemple? Bien évidemment, l'appareil HIFU ou bien la technique HIFU, c'est une technique, au début, il était destiné seulement au visage. Mais après, on a remarqué d'autres machines au marché. Par exemple, le HIFU qui peut être adressé au corps et même pour la rééducation vaginale. Ça, c'est pour les femmes, par exemple, après avoir accouché. Eu des enfants. Oui, voilà. Alors, le HIFU vaginal aussi, c'est pour raffermir et pour rajeunir la paroi vaginale. Ça, c'est un côté. Mais pour le HIFU corporel, ça dépend, par exemple, de la pièce à main qu'on utilise. Il y a des pièces à main pour casser la cellulite. Il y a des pièces à main pour le relâchement cutané, par exemple des femmes qui souffrent d'un relâchement un peu au niveau du ventre, des hanches, du hanches, fessier, des bras et même par rapport à la zone de la culotte de cheval. D'accord, bah c'est excellent. Alors, combien de séances est-ce qu'il faut en moyenne pour avoir, on va dire, de vrais résultats? Parce que bon, là, vous dites que dès la première séance, on a une nette amélioration, par exemple, de l'ovale du visage et tout. Mais c'est au bout de combien de séances que vraiment on est sur un changement, mais radical? Alors, avant de commencer un soin HIFU, il faut une consultation personnalisée pour voir le plan qu'on va suivre et les étapes adaptées. Alors, et pour voir ce qu'on peut faire, combien de séances on peut avoir et on va voir en même temps le désir du patient. Alors, normalement, c'est 2 à 3 séances en général pour obtenir des résultats remarquables et visibles et surtout durables. Après les 2 à 3 séances, par exemple, par an,
ça on parle de par an, entre la séance et la première séance et la deuxième, minimum 1 mois, des fois 2 mois, parce que, entre parenthèses, on doit attendre entre 1 mois et 2 mois pour voir le résultat final. Le résultat qu'on obtient, ça c'est entre parenthèses encore, le résultat qu'on obtient après la séance, c'est seulement 10% du résultat final. Du potentiel de la machine, du potentiel du traitement. Oui, parce que les ultrasons, ils vont stimuler le collagène et l'élastine à se reproduire. Donc, après la séance, il y a de reproduction en bas, on ne voit pas ça, mais que ça se travaille en bas sous la peau. D'accord, très bien. Alors, on va sur le désir de la patiente, enfin sur les souhaits de la patiente plutôt. Est-ce que cette méthode, par contre, est conseillée à tout le monde? Est-ce que tout le monde peut faire du HIFU? Alors, pendant la consultation aussi, on doit voir si le patient est adapté à ce traitement HIFU. Parce que le HIFU n'est pas indiqué dans certains cas. Par exemple, si le patient porte un implant métallique ou bien électronique ou bien même dentaire, entre parenthèses encore, un implant dentaire important. Je ne parle pas d'un seul implant, mais s'il y a 2, 3, là c'est contre-indiqué. C'est contre-indiqué aussi chez les femmes enceintes, bien évidemment, et les femmes allaitantes. S'il y a une lésion cutanée, il faut attendre jusqu'à ce que ça se rétablisse. Et aussi pour les gens qui souffrent des maladies de la peau, comme le psoriasis, l'eczéma aussi, et aussi après une chirurgie ou bien des injections récentes. Donc, c'est-à-dire que lorsque vous recevez votre patiente, vous êtes obligé de passer quand même par pas mal d'examens, d'observations pour voir est-ce qu'elle est éligible, on va dire, pour Exactement, cette ça méthode. c'est la palpation. Notre métier, c'est la palpation. Numéro 1, après on passe au questionnement. On pose des questions, ça c'est quoi, ça c'est récent, depuis quand vous souffrez de ça, est-ce que vous suivez des médicaments, parce que aussi c'est contre-indiqué chez les gens hémorragiques. D'accord. Donc oui, alors il faut vraiment passer par la consultation pour voir si la personne est adaptée à ce traitement ou pas. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a des recommandations après la séance pour optimiser le résultat? Bien sûr, normalement, le patient il peut ressentir une rougeur ou un gonflement. Alors, il est recommandé, le gonflement qui va disparaître dans les 48 heures certainement, qui suit le soin. Alors, il est recommandé d'utiliser des produits doux, non agressifs. Oui, voilà, qui ne contiennent pas des ingrédients actifs. Alors, quelle est la différence, on va dire, entre cette méthode, cette technique plutôt, et la cryolipolyse, par exemple, ou bien les fillers? Parce que dans tous ces cas de figure, on a envie d'avoir un visage qui se redessine, on a envie de se débarrasser de ses rides, on a envie d'affiner un petit peu. Donc, quelle est la différence? Alors, chaque praticien, chaque personnel, il choisit une méthode qui vient avec le patient selon beaucoup de choses. Personnellement, je décide selon l'âge aussi. Alors, pour une femme entre 20 ans et 30 ans, je propose directement la cryolipolyse. Entre 30 ans et 50 ans, parce que là, la femme commence à ne pas sécréter plus d'élastine et de collagène. Alors là, on va la aider un peu pour tenir le volume, tenir un peu de rajeunissement. Alors là, on propose le HIFU. Après l'âge de 50 ans, alors là, c'est totalement les fils tenseurs, tout ce qui est esthétique, tout ce qui est injection, à mon avis. Fadwa El Khawam, merci beaucoup pour tous ces éclaircissements. Alors, je rappelle que vous êtes kinésithérapeute et physiothérapeute. Oui, c'est ça. C'est ce qui me laisse jouer avec les machines parce qu'un physiothérapeute, normalement, il doit pas laisser la machine décide à sa place. Normalement, c'est le personnel qui doit jouer avec les paramètres de la machine pour donner le résultat qu'on a envisagé avant le traitement, par exemple. Une patiente qui vient, on doit essayer d'imaginer ce qu'elle veut, comment il était, comment elle est la morphologie initiale de la dame avant la transformation, avant l'âge et tout. Donc, il faut jouer
avec la machine, avec les joules, avec les tirs. Il faut jouer avec aussi l'intensité, la zone superficielle, la zone supérieure. C'est pas le même joule, ni les mêmes tirs pour la zone inférieure et ainsi de suite. Parfait, très instructif. Chers amis, bien dans ma peau, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine autour d'une nouvelle thématique. Et comme d'habitude, prenez soin de vous. Des bisous.